Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette dernière édition de la semaine. Nous irons dans les coulisses du Sporting d'été pour vivre ensemble les préparatifs du gala de la Croix-Rouge. Nous grimperons sur le Rocher pour suivre une nouvelle conférence au musée océanographique sur les requins. Le thème, de quel côté sont les prédateurs? Nous fêterons les 5 ans de la brasserie de Monaco sur le quai. Et enfin, coup de projecteur sur la jeune artiste Olivia Dorato à l'occasion des musicales organisées par la mairie. Et on ouvre ce journal avec le gala de la Croix-Rouge. La 65e édition se déroule ce vendredi avec comme tête d'affiche Eros Ramazzotti et Bob Sinclair. Un gala se prépare longtemps à l'avance. Et bien justement, Émilie Rousseau a suivi les préparatifs. Nous sommes à quelques heures avant le coup d'envoi du gala de la Croix-Rouge monégasque, soirée qui va accueillir ce vendredi soir près de 850 convives. La 65e édition aura une thématique basée autour de la célébration des 150 ans de la Société des Bains de Mer, d'où le choix de ces 3 couleurs qui habillent la salle des étoiles, le rouge, l'or et le noir. En fin de matinée, l'effervescence était palpable avec d'un côté les dernières retouches au décor et la création de ces centres de table qui représentent pas moins de 15 000 roses, et de l'autre, la mise en place des couverts, des verres ou encore de ces assiettes spécialement conçues pour l'occasion. En ce qui nous concerne, nous mobilisons un grand nombre de personnes pour cette soirée, comme vous pourrez le voir. Le challenge, c'est en fait le timing, parce que nous avons très peu de temps pour monter en 36 heures, à peu près en 36-38 heures, une salle, un décor, une atmosphère différente, changer, modifier la configuration de la salle des étoiles. Donc pour cela, bien évidemment, comme vous le verrez, ce n'est pas du nappage blanc, c'est un nappage spécifique doré qui a été choisi. Tout l'art de la table donc, a été également, que ce soit la verrerie, que ce soit la vaisselle, que ce soit l'argenterie, que ce soit les chaises que vous voyez ici, tout ceci a été conceptualisé de manière à donner un ensemble très différent et permettre aux gens de voir une salle des étoiles un petit peu différente de ce qu'ils voient pendant tout le programme d'été. L'organisation de ce gala de la Croix-Rouge est conjointement menée avec les équipes de la direction artistique. Cette année, Eros Ramazzotti et Bob Sinclair ont été choisis pour animer cette prestigieuse soirée. C'était un souhait, j'allais dire un souhait princier, puisque vous savez que la programmation du gala de la Croix-Rouge est sous le haut patronage de notre souverain et de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Et donc dans les choix qu'ils avaient, il y avait Eros Ramazzotti et d'autres, parce qu'il y avait de belles idées, mais bon, cette année c'est Eros Ramazzotti et Bob Sinclair. La volonté finalement, c'est de faire un gala de la Croix-Rouge qui va vers, entre guillemets, plus de jeunesse, voilà, en gardant l'esprit d'un beau spectacle, mais quelque chose de moderne avec des artistes d'aujourd'hui. Et direction les sous-sols du Sporting d'été à présent. C'est ici que se trouvent les cuisines où est concocté le menu du gala. Car si Eros Ramazzotti et Bob Sinclair sont prévus sur la scène de la salle des étoiles, le spectacle sera également au rendez-vous dans les assiettes. La brigade menée par le chef Alain Cavana a créé un menu sobre et festif à l'image de la soirée. 4 plats seront servis comme celui-ci à base de crabes, de courgettes et de caviar. Ou ce dessert, un feuilleté aux fraises du pays. Ce matin, la brigade de pâtissiers va commencer à travailler sur le dessert à partir de 13 h. Les fraises viennent d'arriver, les fraises des bois aussi. Le côté cuisine va commencer à 14 h. Et là, à 14 h, on va commencer le dressage de tout le gala de ce soir, en l'occurrence l'entrée, le poisson, la viande et pour les pâtissiers, le dessert. Donc c'est une brigade de 30-40 cuisiniers qui va arriver cet après-midi. Chacun a son domaine. La cuisine est scindée en différentes unités de production. J'ai la chance d'avoir une brigade qui est plus que performante, ils connaissent par cœur notre façon de travailler. Et donc aujourd'hui, on ne dira pas un jour comme un autre, mais voilà, avec les années, on a quand même la chance de pouvoir servir et d'offrir à nos clients quelque chose de prestigieux, enfin, du moins je l'espère. Musique et gastronomie seront donc de mise pour cette 65e édition. La soirée sera également rythmée par la traditionnelle tombola. 6 lots seront mis en jeu, plus un lot surprise. Le président de la Croix-Rouge monégasque, le souverain, s'est rendu jeudi sous le chapiteau de Fontvieille, vous le voyez, pour assister au Circus Dinner Show. Ce sont des dîners-spectacles organisés par sa sœur, la princesse Stéphanie. Vous pouvez assister à des shows et dîner au frais sous la climatisation du chapiteau jusqu'au 18 août.
En bref, toujours, puisque l'on parle de la princesse Stéphanie, sachez que les 2 éléphants qu'elle a recueillis et par conséquent sauvés d'une mort certaine ont subi des tests. Ils étaient soupçonnés d'être atteints de la tuberculose. Eh bien, les premiers résultats sont négatifs, une très bonne nouvelle pour Baby et Népal. Il faut savoir que le protocole d'analyse doit se dérouler sur 6 mois. D'autres tests seront pratiqués en octobre prochain pour valider ces premiers résultats. On reste dans le monde animal, dans le cadre de la grande exposition de l'été au musée océanographique consacré aux requins. Une nouvelle conférence a eu lieu ce mercredi. Le thème, de quel côté sont les prédateurs? Christine Tomel, la spécialiste des seigneurs des mers, vous en dit plus. L'apnéiste monégasque Pierre Frolat avouait que sa phobie enfant des requins découlait du film Les Dents de la Mer. Ce film, datant des années 70, a créé un traumatisme incommensurable dans l'esprit de toute une génération en faisant du requin un monstre sanguinaire assoiffé de sang. Pourtant, la réalité est tout autre. Pas friand de la chair humaine, le seigneur des mers préfère se nourrir de poissons ou d'autres mammifères, comme la tortue par exemple. Son rôle dans les océans est primordial, le requin jouant un rôle de nettoyeur assurant l'équilibre global de l'écosystème. Ils sont au sommet de la régulation de toutes les espèces inférieures. Leur rôle est essentiel en ce sens qu'ils débarrassent la mer des malades, des morts et des idiots. On peut le dire ainsi. Pour essayer et pour faire en sorte que les espèces inférieures se régénèrent de façon optimum. Donc les requins ont un vrai rôle à jouer dans les océans. Notre rôle aussi, c'est d'informer surtout les enfants. C'est par rapport aux enfants qu'on va faire un apprentissage sur ce qu'est cet animal. Moi, j'ai souvent rencontré des mères de famille qui disaient « Oui, mais le requin, il est méchant, les dents de la mer. » Ah oui, les dents de la mer. Ah, les dents de la mer, 1975. Ça a fait beaucoup de mal. Énormément. Et les gens ont un peu cette image qui est fixée dans leur esprit. Enfin, je parle d'une certaine génération. Ils ont tendance à transmettre à leurs enfants, qui n'ont pas du tout le culte de la mer sous cet angle-là, que le requin est un être qui est un être mauvais. Les Chinois, par exemple, vous disent le requin, il est méchant, il faut le tuer. C'est une affaire d'argent. Les ailerons qu'on coupe, c'est une affaire d'argent. Ça représente quand même le 2e rapport d'argent après la drogue. Les vendeurs de drogue sont mis en tôle. Les coupeurs d'ailerons continuent à couper les ailerons. Plus de 50 millions de requins sont pêchés chaque année. Dans certains pays comme la Chine, les squales sont ainsi harponnés pour leur aileron et ensuite rejetés à la mer, souvent agonisants. Un trafic menaçant directement la survie de certaines espèces. Même si les études révèlent moins de 10 attaques de requins par an dans le monde, aujourd'hui leur augmentation nous fait réfléchir sur une agressivité accrue des squales. Mais le facteur principal reste notre propre usage du milieu marin qui a explosé ces dernières décennies, entraîné par notre attirance pour le littoral et l'accroissement associé du tourisme et des loisirs. Des intérêts qui sont un petit peu mixtes à La Réunion, avec une réserve marine, avec de la pêche traditionnelle et industrielle. Donc ça soulève beaucoup de passion et nous, ce qu'on prône, c'est de s'apaiser un petit peu, de réellement d'aller étudier les causes de cette inflation à l'attaque des requins, qui n'est pas absolument pas normale, et en tout cas pas historiquement normale. Et puis, une fois après en avoir trouvé les raisons, prendre les bonnes mesures pour essayer d'enrayer le carnage, puisqu'il s'agit véritablement d'un carnage de jeunes gens. Et justement, le fait qu'ils veulent tuer une quarantaine de requins, ça servira à quoi? Pas grand-chose. C'est un crime contre l'humanité des requins et des océans. On est totalement opposé à ça. Vous le savez, François Sarano l'a dit avant moi, ce serait comme intercepter 90 conducteurs sur le site d'un accident de la route et de leur retirer le permis sous prétexte qu'ils sont eux aussi potentiellement dangereux et potentiellement responsables ou co-responsables de l'accident. Rappelons-nous enfin que ce n'est pas le requin qui vient à notre rencontre, mais nous qui envahissons son territoire. Créée en 2012, l'association Requins en péril se bat pour rétablir la véritable image des squales afin de dénoncer le massacre annuel de plus de 100 millions de requins auquel l'Europe prend une très large part. Un anniversaire à ne pas manquer si vous sortez ce week-end sur le port Hercule. La brasserie de Monaco célèbre ses 5 ans d'existence.
À cette occasion, de nombreuses animations sont au programme. Les précisions d'Élodie Messager. Ambiance de fête en ce moment à la brasserie de Monaco. L'établissement qui a ouvert ses portes le 1er août 2008 sur le port Hercule célèbre ses 5 ans d'existence. Et en 5 ans, ce sont plus de 2 millions de bières qui ont été consommées. Des bières sorties directement des cuves, car la brasserie de Monaco est la seule enseigne de la région à fabriquer ses blondes sur place. Il y a très peu d'endroits où finalement la bière est brassée sur place et directement servie des cuves au verre, donc jusqu'au consommateur. Nous allons pouvoir utiliser des bières non filtrées et non pasteurisées à consommer pour le client. Et ça, c'est un gros avantage en termes de goût de la bière, puisque nous gardons à la fois les levures qui sont contenues dans la bière et aussi son gaz qui est naturellement produit lors de la fermentation. 5 ans, ça se fête puisque nous voulons en fait remercier tous nos clients qui sont venus depuis 5 ans à la brasserie en leur offrant des cadeaux, on va également avoir un gâteau d'anniversaire qu'on va partager avec tous les membres de la brasserie et nos clients. Et également 5 ans, ça veut dire que nous avons brassé beaucoup de bières. Nous en sommes aujourd'hui à 560 000 litres de bière brassée depuis le 1er août 2008, ce qui fait plus de 2 millions de demi servis à la brasserie en 5 ans. Donc nous avons envie de fêter ça. Le coup d'envoi de ces 4 jours de célébration a été donné au micro de Radio Monaco. L'émission Malher éteint la télé a été délocalisée pour l'événement et se déroule en direct. C'est dans l'endroit où il faut être en ce moment, je parle dans le monde entier. Exactement, on est à la brasserie de Monaco. Et on fait les 5 ans de la brasserie. Ils ont tenu 5 ans. Avec nous, ouais, parce qu'on était là tous les soirs. Je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin voilà. Je viens là souvent, j'ai un compte ouvert, ils me font des crédits et tout. Problème, là j'ai un peu abusé, je suis à découvert jusqu'en 2034 ici. Rien qu'ici, hein. Non, mais sans déconner, je passe devant pour rentrer chez moi, donc je m'arrête. C'est le plus bel endroit du port Hercule. En plus, il y a toujours de la place, c'est le plus grand, tu vois, il y a toujours de la place. Et puis à l'entrée, les gardes du corps, ils t'embêtent pas trop, tu vois, si les chaussures vont pas et tout ça, on te laisse rentrer, ça c'est facile ici. Après l'émission de radio, place à des concerts live. Un DJ prendra le relais à partir de 23 h. Pendant tout le week-end, des cadeaux et des goodies seront distribués. La visite des ateliers de fabrication et des dégustations seront également proposées aux clients. Parmi eux, un fin connaisseur de la bière de Monaco. Il ne voulait surtout pas manquer cet anniversaire. Ça me rappelle l'ancien temps, puisque j'ai été directeur technique de la brasserie de Monaco pendant 10 ans, de 1960 à 70, et que j'ai assisté et aidé M. Pichon au démarrage de cette unité afin de lui transmettre les secrets de fabrication qui avaient fait notre succès. Je suis venu spécialement depuis le Maroc pour assister aux festivités. 5 ans. À chaque fois que je viens à Monaco, je rends visite ici et je viens veiller à ce que la qualité soit toujours régulière. Et je constate que c'est respecté. Et vous avez jusqu'à dimanche pour faire la fête et trinquer aux 5 ans de la brasserie de Monaco. Et la fête, on peut la faire tout l'été avec des concerts gratuits organisés par la mairie de Monaco, que ce soit au Square Gasto, Port Hercule ou encore sur la place du marché, avec de nombreux groupes ou chanteurs. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une jeune artiste que vous connaissez peut-être déjà, Olivia Dorato. Émilie Rousseau l'a rencontrée. Reportage. Nous l'avions rencontrée en février dernier à l'occasion de la sortie de son premier album Heartbroken. Depuis, la jeune Olivia Dorato a fait du chemin. Cet auteur, compositeur et interprète monégasque de 15 ans surprend sur scène par sa maturité. Jeudi soir, elle était de retour en principauté avec ses musiciens pour interpréter son répertoire, mais également des reprises. Elle a également dévoilé des compositions en avant-première. C'est vrai que revenir ici c'est bien parce qu'on revoit des gens qu'on connaît ou même c'est chez moi quoi, donc du coup je suis obligée d'apprécier. Cette année, Olivia Dorato a pu faire plusieurs rencontres lors de ses différentes scènes. La plus marquante restera sûrement celle faite en Ardèche lors du festival Aluna. J'ai fait le festival Aluna en première partie de Mathieu Chédid, d'Olivia Ruiz, des Bébés Brunes.
J'ai fait des concerts, quelques concerts par ici. Et voilà, et maintenant il y a plein de projets qui se préparent encore, donc c'est génial. J'imagine que c'était une belle expérience ce festival en Ardèche. Oui, c'était vraiment énorme, c'était génial, c'était juste une expérience exceptionnelle que je n'oublierai jamais. J'ai essayé de parler avec Mathieu Chédid, il a été très, très gentil, il m'a dit plein de choses. Ensuite j'ai parlé avec le manager des Bébés Brunes, pareil, qui m'a encouragée. Puis Olivia Russe qui m'a dit je suis là, tu passes quand tu veux, machin. Donc c'était vraiment très cool, ils étaient très sympas, ils ont bien pris leur temps pour me parler, donc j'ai vraiment apprécié, quoi. Pleine de talent, la jeune monégasque est promue à une belle carrière. La suite pour elle, des concerts et la sortie prochaine d'un deuxième album. Mais à 15 ans, Olivia n'oublie pas pour autant les études. Elle vient d'obtenir son brevet avec mention. Du sport en bref pour clore cette édition. Prochain match amical, l'ASM-FC reçoit Tottenham samedi 18h30 au stade Louis II. Je vous rappelle que pour sa préparation, l'équipe monégasque en est à 3 victoires et 2 défaites. Et c'est une première, un tournoi de polo, la Miss Bac Polo Cup. Tournoi organisé par le Monte Carlo Polo Club en compétition des équipes italiennes, françaises et anglaises. Le coup d'envoi a eu lieu au stade du Devin ce vendredi 17h30. La finale ce dimanche, même heure, 17h30. Nous y reviendrons. Et quel temps va-t-il faire au stade du Devin ce week-end et plus largement en Principauté? Voici la météo. A commencer par samedi, un temps sec, ensoleillé et très chaud. Les températures sont supérieures au normal, de 27 à 32 degrés. Dimanche, une journée pratiquement comparable aux précédentes, du soleil et des fortes chaleurs de 28 à 31 degrés. Lundi, pas de changement, des températures toujours au-dessus des normales de 28 à 32 degrés. Et enfin mardi, le soleil sera un peu plus hésitant avec l'apparition de nuages orageux en soirée et une chaleur de plus en plus lourde, il fera de 28 à 30 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec une chanson de Michel Legrand, interprétée par Julia Miguenez à l'occasion du concert Summer Dream qui s'est déroulé ce mercredi dans la cour d'honneur du Palais Princier. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et un très bon mois d'août. À très bientôt. Au revoir.